Le café en cuisine. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va magnifiquement bien. Et aujourd'hui, on va parler du café. Alors, je ne sais pas quelle sorte de café vous préparez. Il y en a plusieurs, évidemment. Les cafés en capsule, c'est très à la mode. Alors nous, on n'est pas vraiment très à la mode. On prépare encore du café à l'ancienne, soit dans une cafetière italienne, soit dans une cafetière comme celle-ci, c'est-à-dire un système de percolateur qui donne un excellent café. Euh, on a l'habitude, nous, effectivement, de moudre notre café au dernier moment et ainsi il a un bon goût de café frais. L'arôme est vraiment super, franchement. Voilà, mais enfin, chacun fait comme il veut. Il y en a encore qui préfèrent utiliser du café soluble, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment selon vos goûts. Voilà, mais que peut-on faire avec du café dans la cuisine? Bah, en fait, plein de choses. Plein de choses. D'abord, on peut simplement, quand il y en a un reste, on peut le laisser refroidir. Par exemple, pour les chaudes journées d'été, nous, des fois l'après-midi, on apprécie un café froid. Alors on le laisse refroidir, on peut le mettre au frigo avec un petit peu de lait. On peut sucrer si on veut, ça c'est facultatif. Et puis voilà, ça fait une boisson bien fraîche pour l'après-midi par exemple. Voilà, on peut même en préparer d'avance. L'avantage justement avec une cafetière de ce style, eh ben, c'est simplement qu'on peut en préparer un peu plus que nécessaire pour justement le mettre au frais et le retrouver un tout petit peu plus tard. Voilà, ça c'est une possibilité. Autre possibilité, on peut l'utiliser par exemple pour mettre dans un gâteau, dans un cake. Alors, comment on va jongler avec les proportions? Parce qu'il faut évidemment que les proportions restent correctes. On va partir du principe qu'on travaille avec une pâte où il y a par exemple un liquide, comme par exemple du lait. Voilà, ou par exemple, il y a certains gâteaux qui se font aussi avec, ça peut être du jus de fruits, ça peut être du vin, enfin voilà, etc. Le vin blanc, entre autres, voilà. Alors, par exemple, alors évidemment uniquement dans les cakes sucrés, hein, ça je crois que j'ai même pas besoin de le préciser, parce qu'alors dans un gâteau salé, ça serait une vraie catastrophe. Voilà, mais alors voilà, par exemple, on vous avait donné sur la chaîne la recette du toffee. Et ce gâteau-là contient une tasse de lait dans les proportions, dans la préparation. Alors, ce qui est possible de faire, il y a deux manières de faire si vous voulez que votre gâteau ait un goût de café. Soit vous avez du café soluble et à ce moment-là, vous allez chauffer légèrement votre lait et vous allez mélanger le café soluble. Ensuite, vous mettrez, bah, ça dépend, pour une tasse, vous mettrez peut-être 2 cuillères à café, peut-être une de plus si vous voulez que ça ait plus de goût. À vous de voir. Ça, c'est vous qui gérez hein, au niveau de l'intensité du goût. Ça dépend aussi de quel type de café vous utilisez, évidemment. Si vous n'utilisez pas le café soluble, eh bien tout simplement, vous allez par exemple pour votre tasse qui fait 2 décis, euh, vous allez simplement remplacer un déci de lait par un déci de café. Il faudra qu'il soit quand même assez fort. Et puis, effectivement, eh bien, vous continuez à préparer votre recette tout à fait normalement. Évidemment, cette astuce peut s'appliquer pour les muffins, par exemple, hein, voilà, qui sont ni plus ni moins que des pâtes à cake. Simplement, les petits gâteaux, ben, ils sont plus petits, tout simplement. Mais je veux dire, la base est vraiment la même. Voilà. On va pouvoir l'utiliser également dans des crèmes. Alors, comment faire? Supposons qu'on prépare une crème au chocolat par exemple. On vous avait donné au tout début de l'ouverture de la chaîne la recette de la crème simplissime au chocolat. Bien, dans cette crème, on met 5 décis de lait. Eh bien, vous pouvez tout simplement remplacer un déci de lait par un déci de café fort. Alors, soit vous l'aurez obtenu en utilisant du café soluble, soit du café préparé différemment. À vous de voir encore une fois comment vous préparez votre café. Et là, vous aurez dans votre crème chocolat ben, un petit goût de café qui sera tout à fait agréable. Idem, par exemple, dans une crème pâtissière, ben, simplement, pareil, vous remplacez un déci de lait par un déci de café
et ça sera tout à fait adéquat. Et vous aurez ainsi une crème pâtissière au café qui peut être très utile pour farcir des biscuits, biscuits roulés, génoises, voilà, enfin ça, vous avez vraiment le choix. Voilà, le café, vous allez aussi, bah, si vous avez une crème, la fameuse crème Simplissime au chocolat, vous pouvez aussi la mettre en sorbetière et donc vous obtiendrez une glace quelques temps plus tard, ça va en général assez vite. Donc ça c'est une possibilité. Voilà, vous pouvez préparer une simple crème au café et la faire prendre effectivement au congélateur. Vous pouvez préparer par exemple une glace au mascarpone. Ça, je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous préparez, on va prendre pour 4 personnes, on va faire quand même un joli bac de glace. Vous prenez 500 grammes de mascarpone. Vous prenez alors à ce moment-là 4 décis de lait, 1 décilitre de café. Un petit peu de sucre, sucre glace de préférence, mais pas trop. Enfin, ça, encore une fois, essayons de limiter la consommation de sucre. Vous mélangez bien le tout, vous mettez dans des petits moules individuels ou dans un moule pour faire prendre une bûche glacée. Et voilà, vous mettez au congélateur. Vous pouvez mettre cette préparation en sorbetière, mais ça n'est pas totalement indispensable parce que le mascarpone est quand même très épais et il fait assez peu de cristaux. Voilà, donc ça, si vous n'avez pas de sorbetière, bah, encore une fois, c'est une glace idéale à préparer. D'accord. Voilà. Dernière idée, nous vous avions présenté il y a environ 6 mois, c'était à l'époque des fêtes, on avait parlé des sirops à préparer maison. Et en fait, c'est vrai que dans cette vidéo-là, je ne vous avais pas dit qu'on peut faire également du sirop avec du café. Alors, je vais vous expliquer comment. Parce que, évidemment, il ne faut pas faire bouillir le café, hein. Ça, on est bien d'accord, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va garder les proportions plus ou moins habituelles. Donc, vous allez faire bouillir 1 litre d'eau et vous ajoutez entre 500 grammes et 1 kg de sucre. Ça dépend un petit peu de euh, on va dire, si votre sirop va être consommé très rapidement ou pas. Si vous mettez que 500 grammes de sucre pour 1 litre, vous aurez un sirop relativement plus clair qu'il faudra conserver au réfrigérateur, sinon il va moisir. Par contre, si vous mettez 1 kg de sucre, vous êtes assez certain que votre sirop va se conserver quand même mieux et plus longtemps. Pour rappel, pour le sirop, on peut aller de 500 grammes à 1,8 kg de sucre par litre de liquide. Attention parce que 1,8 kg c'est énorme et c'est vraiment un sirop qui se gardera quasiment à vie, hein, d'accord. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on prépare le litre de sirop, on ne met pas le café tout de suite, on ajoute du café soluble une fois que le sirop a épaissi, ce qui évitera de faire bouillir le café. Maintenant, si on veut vraiment pas utiliser du café soluble, si on veut utiliser un café traditionnel, à ce moment-là, on va par exemple réserver 2 à 3 décis de café suffisamment fort. On utilisera simplement 7 à 8 décis d'eau pour toujours cette proportion entre 500 grammes et 1 kg de sucre. On laisse bouillir tout ça. Une fois, alors là, vous aurez un sirop bien épais quand même. Et une fois que le sirop est prêt, au moment de sortir du feu, vous ajoutez votre café et vous aurez votre sirop de café qui sera prêt. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire du sirop de café? Eh bien, tout simplement, ça va servir, encore une fois, si vous aimez le café froid, sucré évidemment, eh bien, ça va vous éviter d'acheter dans le commerce des sachets de café froid à préparer, enfin ces sachets instantanés, qui sont chers et bourrés de produits pas toujours très intéressants. Vous aurez votre propre sirop de café. Vous n'aurez plus qu'à délayer votre sirop dans un peu d'eau, ajouter du lait, et voilà, vous aurez un café froid super. Vous pourrez même
préparez votre bouteille de café froid pour l'après-midi. Encore une fois, les proportions lait et eau, c'est selon vos goûts. À vous de voir, la quantité de sirop, c'est aussi selon vos goûts, mais au moins vous avez la possibilité de préparer régulièrement cette boisson si vous l'appréciez. Voilà. De votre côté, eh bien, si vous avez des recettes, n'hésitez pas à nous les donner. On sera ravis de les partager. Le sirop de café, je précise encore, vous pouvez en napper des glaces. Alors n'en mettez pas trop non plus, mais vous pouvez tout à fait napper une glace vanille par exemple, une glace chocolat, une glace caramel. Ça peut être vraiment bon. Une glace mocha, bien évidemment. Bon, bah là, ça fera double café. Mais bon, vous pouvez tout à fait le faire. Ne le faites pas avec les sorbets aux fruits, hein, je vous déconseille, c'est pas bon. Voilà, je rigole. Par exemple, si vous faites une coupe Danemark, vous faites fondre votre chocolat pour napper la glace, ben, pourquoi ne pas mettre un tout petit peu de sirop de café avec ce chocolat fondu? Ça apportera une petite touche comme ça différente et ça sera absolument délicieux. Voilà, voilà les amis, je crois qu'on a un petit peu fait le tour avec le café. Si vous êtes amateur, eh bien je pense que vous trouverez certainement des idées qui vont vous plaire dans ces quelques petites recettes que nous venons de vous partager. Voilà, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci de nous avoir suivis, merci d'être toujours présents, merci de nous suivre, merci pour vos messages, merci pour vos emails, merci pour vos commentaires. Ça nous touche beaucoup et puis on partage beaucoup d'amitié. Alors c'est vraiment fantastique, ça nous fait très chaud au cœur. Voilà les amis, à très bientôt et puis on se retrouve très prochainement.